Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous savoir connecté sur la Radio and Television Voice of the Cross et c'est votre émission préférée Entre les pages. Donc c'est déjà le chemin de la vie par le professeur Zacharias Stanefoum qu'on ne présente plus. Donc du coup nous sommes au chapitre 2 qui parle des tentatives humaines pour sortir de l'ancienne création. Nous commençons directement la lecture sans transition. Il est écrit que lorsqu'Adam pécha, Dieu le chassa du jardin d'Éden. Il fut chassé par le Seigneur. Pour s'assurer que l'homme ne puisse pas revenir de sa propre initiative et à ses propres conditions, Dieu mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3, verset 24. Dieu n'a jamais eu l'intention de laisser quelqu'un qui est devenu partie de l'ancienne création revenir à lui sur ses propres bases et par son effort personnel. Toutes ces tentatives mettent Dieu en fureur. Elles font partie de la rébellion de l'homme. La voie de retour doit être l'initiative de Dieu. L'homme dans sa rébellion a essayé de lui-même de revenir à Dieu, mais la tentative a toujours échoué. Nous allons considérer certaines des tentatives de l'homme pour revenir à Dieu. L'islam, le bouddhisme, la foi Baha'i. Ce sont toutes des religions morales. Elles enseignent que l'homme devrait mener une bonne vie et avoir une relation correcte avec Dieu. Elles présentent des lois et des commandements que l'homme ne peut pas garder. Il n'y a ni sauveur ni croix. L'homme y est son propre sauveur. Dans tout cela, il n'y a aucune vraie connaissance du sauveur ou de sa croix. Mais il y a une vraie connaissance des puissances diaboliques que l'homme essaye d'apaiser en leur offrant des sacrifices parce qu'il a constaté ou éprouvé leur existence. Dieu est hors d'atteinte et pourrait être contacté à travers des médiums, des ancêtres, etc. L'humanisme, c'est la religion de ceux qui ont élevé l'homme au niveau de Dieu. Ils ont rejeté Dieu et ses lois et l'ont remplacé par l'homme. Le communisme et toutes les religions de ceux qui se nomment entre guillemets libres penseurs y sont inclus. Le christianisme impuissant. C'est ici une forme de religion qui porte le nom de Jésus-Christ, mais ne connaît rien de sa puissance de sauver les pécheurs. Ici, le nom de Jésus est mentionné, sa croix est mentionnée, mais Jésus n'occupe aucune place prééminente. Il est mentionné et quelquefois même adoré, mais pas comme le Seigneur. Les adeptes vivent comme si Jésus n'était jamais mort pour sauver les pécheurs du péché et comme si Jésus ne reviendrait pas pour juger le monde. Nous allons considérer chacune de ces inventions de l'homme et voir pourquoi elles ne peuvent pas faire sortir quiconque de l'ancienne création. L'échec des religions morales. La base fondamentale des religions morales est la suivante. L'homme est fondamentalement bon, il pêche par erreur. Quand il pêche, il déplaît à Dieu qui le punira pour son échec. S'il peut s'efforcer de faire le bien, Dieu pèsera ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Suivant la quantité et peut-être la qualité de ses actions, Dieu déterminera si l'homme devra souffrir ou non dans la vie après la mort ou aura une vie avec Dieu. Ainsi, dans l'islam, l'homme essaye par plusieurs prières, par des offrandes aux pauvres, des jeûnes, des pèlerinages à la Mecque, d'établir une balance sur laquelle le bien va surpasser le mal. Il espère que par tout ceci, il sera accepté par Dieu. Tout d'abord, laisse-moi te dire qu'à cause de tous ces essais pour plaire à Dieu, certaines personnes qui sont réellement engagées dans les religions morales comme l'islam sont des gens de bonne moralité. Ils sont gentils et serviables puisqu'ils espèrent gagner le ciel de cette façon. Cependant, il y a un problème fondamental. Nous avons vu que l'homme est un pécheur perdu. Il ne peut pas retourner à Dieu de lui-même. Même s'il n'avait commis qu'un seul péché, il serait toujours perdu. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Les tentatives de l'homme sont futiles parce que la Bible dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé » Ésaïe 64, verset 5. Oui, toutes les bonnes actions d'un moraliste sont comme un vêtement souillé devant Dieu.
Elles peuvent paraître bonnes devant les hommes, mais elles sont inutiles devant Dieu. Un autre échec des religions morales est celui-ci. Elles ne procurent aucun moyen d'enlever les péchés passés. Même si un pécheur parvenait à ne plus voler, il serait toujours responsable de ses vols passés. Parce que les religions morales sont fondamentalement des tentatives humaines pour atteindre Dieu, parce qu'il y est fondamentalement inconnu et inapprochable, tous ceux qui sont dans ces religions n'ont aucune assurance du pardon du péché. C'est donc normal qu'ils n'aient pas d'assurance du pardon, car ils ne sont pas pardonnés. Qu'arrive-t-il à leurs multiples prières? Eh bien, puisqu'ils sont pécheurs, leurs prières partent de leurs lèvres, se cognent au mur du péché qui les sépare de Dieu et reviennent à eux. Leurs prières n'atteignent pas Dieu. Quelqu'un pourrait se demander, et leur sincérité? Eh bien, c'est vrai qu'ils sont sincères, mais leur sincérité ne suffit pas. Ils sont sincèrement dans l'erreur. Ils sont sincères, mais perdus. Si un homme croit sincèrement à un mensonge, sa sincérité va-t-elle changer le mensonge en vérité? Non. Les adeptes des religions morales doivent chercher un chemin de retour vers Dieu. Seul Dieu peut procurer ce chemin et il a déjà procuré dans la mort, la résurrection et la glorification du Seigneur Jésus. L'échec des religions païennes. On rencontre des païens partout dans le monde. On les trouve à Paris, à Londres, à New York, en Afrique, en Asie, etc. Le paganisme n'est pas la religion de l'homme primitif comme certaines personnes aimeraient nous le faire croire. Le paganisme inclut toute forme de religion magique, de sorcellerie, de magie noire, d'astrologie, de culte aux ancêtres, etc. Les fondements du paganisme sont des dieux qui doivent être apaisés par des sacrifices. La réalité du monde invisible est connue et l'homme veut apaiser les dieux. Ainsi, il y a la propitiation, c'est-à-dire le sacrifice de sang aux dieux, ou la libation, c'est-à-dire l'offrande de breuvage aux dieux. À travers plusieurs formes de pratiques magiques, l'homme essaye de connaître la pensée des dieux pour les apaiser. L'homme veut aussi plaire à ces dieux afin d'obtenir leur faveur. Le paganisme connaît et adore plusieurs dieux, même là où ceux-ci sont vus comme des représentants du Dieu suprême. Dans beaucoup de religions paganistes, le Dieu suprême est vu comme étant si saint et si totalement inaccessible qu'on ne peut le contacter qu'à travers des médiums, c'est-à-dire des êtres humains qui servent d'intermédiaires. D'autres êtres humains jouent le rôle de prêtres, de sorciers, de magiciens, etc. Les païens adorent des idoles faites pour représenter Dieu. Tout cela ne peut pas sortir l'homme de l'ancienne création. C'est aussi une désobéissance directe envers Dieu qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » Exode chapitre 20, verset 3. Et tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Exode chapitre 20, versets 4 à 5. La conception entière du paganisme est tellement contre Dieu qu'il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome chapitre 18, les versets 10 à 12. La parole de Dieu dit « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Somme chapitre 135, versets 15, 16, 17 et 18. Tous ceux qui pratiquent le paganisme sont perdus. Leurs sacrifices, ils les font aux démons et non à Dieu. La Bible dit « Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose
nullement. Je dis que ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. 1 Corinthiens 10, chapitre 19 et 20. Leurs ancêtres ne sont pas des intermédiaires entre eux et le vrai Dieu. Les démons agissent plutôt comme des ancêtres qui les unissent au monde invisible de Satan. Le paganisme ne peut sortir personne de l'ancienne création. Il ne peut que plonger plus profondément les gens dans la perdition. Qu'en est-il des païens qui pratiquent le paganisme par ignorance? Et s'ils sont sincères, eh bien, la sincérité ne suffit pas. Personne n'est acquitté, même devant un tribunal terrestre, pour son ignorance de ce que dit la loi. Tous les sorciers et païens de tout genre auront leur part dans les temps ardents de feu et de soufre. Le chemin de sortie est à travers la repentance et la foi au Seigneur Jésus, qui est le seul chemin de Dieu pour le salut. Notre dernière articulation de l'émission de ce jour, c'est l'échec de l'humanisme et du communisme. Le professeur Fomum écrit « L'humanisme et le communisme sont des religions. Ce sont des religions de la foi en l'homme. Elles disent « Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous pouvons nous passer de lui. Dieu n'a jamais existé, ou même s'il a existé, il doit être mort. » Tout d'abord, cela exige une connaissance suprême pour pouvoir dire qu'il n'y a pas de Dieu. Pense avec moi un moment à toute la connaissance dans le monde, la connaissance de la science dans toutes ses ramifications, la connaissance de l'humanité, etc. La connaissance des milliards d'étoiles, de toutes les mers et de tout ce qu'elles contiennent. Penses-tu avoir même 5% de toute la connaissance qu'on peut trouver dans tout l'univers? C'est déjà présomptueux que de prétendre avoir toute cette connaissance. Cependant, si tu possèdes cette connaissance 5%, comment peux-tu dire que Dieu n'existe pas dans le reste de la connaissance que tu ignores? Je me rappelle un collègue qui m'a dit qu'il possédait moins de 0,1% de tout ce qui peut être connu, mais il ajouta qu'il était sûr que dans les 99,9% de la connaissance qu'il n'avait pas, Dieu n'existait pas. Que c'est ridicule. Il savait que Dieu n'existait pas dans ce qu'il ne connaissait pas. Aucune personne intelligente ne peut dire que Dieu n'existe pas. Le dire, c'est prétendre tout connaître. La moindre chose qu'une personne intelligente puisse dire est qu'elle ne sait pas si Dieu existe. Cependant, il ne suffit pas de demeurer ignorant. Toute personne intelligente devrait activement chercher à savoir si Dieu existe et ne devrait pas se reposer jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvé. L'humanisme croit en l'homme, mais quand tu regardes autour de toi et que tu vois la fragilité et la faiblesse de l'homme, tu es forcé de confesser que la déification de l'homme est une folie absolue. Qu'en est-il de celui qui est un libre penseur sans aucun engagement? Eh bien, il demeure partie de l'ancienne création et devra confronter Dieu un jour. Quand il sera en train de languir dans les temps de feu, il sera alors un vrai croyant en Dieu, mais ce sera trop tard. Mesdames et messieurs, merci d'avoir passé ce moment de lecture avec nous. Votre émission Entre les pages sur la RTVC. Nous sommes toujours en train de lire Le chemin de la vie du professeur Zacharias Stanley-Fomum. C'est la première partie du chapitre 2. Restez connectés sur nos programmes. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.